Tant que maman Zégo Bengangaï, nous avons papa docteur. Quand on m'appelle docteur, c'est comme si j'avais une relation médecin-malade. Alors, parfois ça me gêne quand devant mes frères m'appellent comme ça parce que j'estime que mes frères doivent être en bonne santé. Amen. C'est donc avec beaucoup de joie que je suis là au milieu de nous. Et c'est vraiment un dimanche particulier. Et ma prière a été que Dieu puisse visiter chacun de nous. Notre église est bien décorée par nos très belles affiches. Et il est écrit que 2023 était une année de réalisation au-delà de l'imagination. Ce qui fait que depuis que cette année a commencé, probablement chacun de nous se pose la question de savoir qu'est-ce qui va se réaliser dans ma vie au-delà de mon imagination. Et chacun de nous a beaucoup d'attentes pour que ce thème de l'année ne puisse pas être dans sa vie comme un slogan de plus. Et qu'il puisse réellement en cette année-ci expérimenter la puissance de Dieu dans sa vie. Je vais nous proposer de lire quelques textes. Et au fur et à mesure que nous avancerons, probablement Dieu va nous donner un intitulé pour notre sous-thème de ce jour. Je voudrais que nous puissions lire le premier dans Jean, au chapitre 1er, le verset 12. C'est un texte que nous connaissons très bien. Nous l'avons souvent partagé avec plusieurs. La Bible déclare ceci: mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cette parole fait une déclaration forte. Cette parole affirme que tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, on a des privilèges. Quand on devient enfant de Dieu, on a des faveurs. Quand on devient enfant de Dieu, on devient une personne particulière. Quand la Bible déclare qu'à ceux qui ont reçu Jésus et qui croient en son nom, cela signifie que nous croyons en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ. Nous croyons que c'est lui le seul sauveur, c'est lui qui a porté nos péchés, il est mort sous la croix, nous n'avons de salut qu'en lui. Il est ressuscité des morts, il nous a sauvés, il nous a justifiés, il nous a sanctifiés, il prend soin de nous, jamais il nous abandonnera, jamais il nous laissera, et à chaque instant de notre vie, il nous garantit et nous assure qu'il est là toujours avec nous. Et cela est vraiment un très grand privilège. Et lorsque nous regardons toujours dans Jean, au chapitre 14, le verset 23 nous dit ceci. C'est Jésus qui répondait: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Dans cette identité d'enfant de Dieu, Dieu nous donne la certitude. Il nous garantit que lorsque nous gardons sa parole, que lorsque nous marchons suivant ses voies, il viendra, lui et les pères, faire leur demeure en nous.
Ce que je voudrais dire à quelqu'un ce matin, que si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, le Dieu tout-puissant, celui qui sait tout, celui qui peut tout, celui devant qui rien n'échappe, ce Dieu-là, il fait de toi sa demeure. Cela est un mystère et une réalité. Comment un homme si petit, avec de grosses oreilles comme les miennes peut-être, comment Dieu peut-il faire de moi sa demeure? Quelle que soit la nation où quelqu'un peut être, quelle que soit l'église chrétienne où il appartient, quel que soit les sièges où il peut être assis ce matin, partout où toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie et comme son Seigneur et son Sauveur est, croit en sa parole, il respecte ses lois, il marche suivant ses commandements, il a la certitude que Dieu habite en lui. Et lorsque Dieu habite en nous, cela signifie qu'il y habite avec toute sa divinité. Cela signifie qu'il y habite avec toute la puissance divine. Cela signifie que il vient dans nos vies pour y régner. C'est alors que nous disons que lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel, cela signifie que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Parce que nous sommes sa demeure. Et lorsqu'il vit en nous, nos vies doivent être transformées. Et les choses ne peuvent plus être les mêmes. Au point où réaliser les exploits ne doit pas être simplement en 2023, mais c'est toute notre vie. Tant que Jésus-Christ est en nous, tant que Jésus-Christ fait de nous sa demeure. Bien-aimés, ce matin, nous allons essayer de voir une des conditions essentielles pour que Dieu puisse réellement, en demeurant en nous, se manifester en nous au travers des exploits. Lorsque nous lisons le texte en Jean au chapitre 3, nous voyons comment Jean-Baptiste, qui avait déjà commencé son ministère, avait été interrogé à un moment, avait été interrogé par ses disciples. Parce qu'à ce moment-là, Jésus-Christ avait commencé son ministère et Jésus-Christ commençait aussi à baptiser. Et les gens sont allés vers Jean-Baptiste et lui ont posé des questions. Mais toi, tu nous as baptisés, mais les gens vont de plus en plus vers l'autre, vers Jésus. Et Jean-Baptiste a été très clair et très précis dans ses réponses. Non seulement il a rappelé aux gens qu'il avait déjà déclaré que lui n'était pas le Messie, que lui n'était pas le Christ, et qu'il ne faisait que le précéder. Et il avait eu l'occasion d'ailleurs, à 2 reprises lorsqu'il avait vu Jésus, dire aux gens, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et les gens, pendant que les gens lui posaient la question de savoir, mais pourquoi alors c'est toi et c'est pas toi? Au chapitre 3, verset 30, Jean-Baptiste va alors fixer ces gens qui les tourmentaient, qui dérangeaient. Jean leur a dit, il faut qu'ils croissent et que moi je diminue. Il faut qu'ils croissent et que moi je diminue. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que si tu veux voir Jésus-Christ agir en toi, au travers de sa puissance qui est le Saint-Esprit qui est en nous, il faut que Jésus en toi puisse croître. Et il faut que toi tu puisses diminuer. Vous savez, chacun de nous est très attaché à son moi. Chacun de nous est très attaché à sa personnalité, est très attaché à ses connaissances, à ses capacités, au point où lorsque nous venons sur
le chant du Seigneur, avec peut-être la pensée de réaliser les exploits, mais lorsqu'en nous, nous ne réalisons pas que nous devons diminuer et que Christ va croître en nous, lorsque nous pensons que c'est par notre atout, par nos atouts, par nos capacités que nous serons capables de faire quelque chose, alors là vraiment nous sommes en train de nous tromper et de nous tromper réellement. Parce qu'il faudrait que Jésus-Christ en nous puisse prendre la première place. Il nous a donné la garantie que l'ayant reçu comme Seigneur et Sauveur, marchant suivant ses voies, lui et Père font de nous leur demeure. Nous devenons donc les temples du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui est venu en nous lorsque nous avons reçu Jésus-Christ doit travailler en nous chaque jour pour que les capacités, les qualités de Christ puissent être visibles dans nos vies. Pour que nous puissions nous porter réellement les fruits dignes des enfants de Dieu. Et pour que tous ces fruits soient visibles et perceptibles dans nos vies, l'opération réelle qui se fait en nous, c'est que Jésus-Christ se met à croître en nous et que notre moi, notre vieil homme doit diminuer en nous. Et cela nous impose donc avoir des attitudes et des comportements. Vous savez, bien aimés, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, et il y a deux phénomènes qui se passent dans notre marche au quotidien par la suite. Le plus souvent, dans notre marche, nous sommes poussés vers les choses que Jésus réalise en nous en tant que notre Sauveur. Quelqu'un dira aisément, j'ai été guéri, Dieu m'a donné un mari, il m'a donné des enfants, il m'a donné une maison, il m'a donné un travail, il m'a donné une rémunération, il a fait ceci, il a fait cela. Tout à l'heure, nous chantions que regardez comment nous sommes devenus Ngebu, n'est-ce pas? C'est aussi une expression pour parler de ce Jésus Sauveur qui vient réaliser beaucoup de choses pour nous en notre faveur. Mais Jésus-Christ que nous recevons, il n'est pas seulement notre Sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Cela signifie celui qui vient régner en nous. Cela signifie celui qui vient agir en nous pour toucher le monde. Cela signifie c'est celui qui vient nous utiliser pour bénir les hommes, pour continuer à faire son travail. En fait, pourquoi Jésus-Christ est venu demeurer en nous avec le Père? Parce qu'il n'aura vécu que 30 ans. Et il n'aura eu que 3 ans de ministère. Et à cette époque-là, Jésus-Christ n'était pas arrivé au Congo, n'est-ce pas? Il n'était pas arrivé en Angola. L'histoire biblique nous montre qu'il était resté en Israël, il était arrivé en Égypte, mais les autres nations, il n'était pas arrivé. Est-ce que Jésus n'est-il jamais arrivé au Congo? Est-ce qu'il est déjà arrivé au Congo? Mais comment est-il arrivé? Comment Jésus-Christ a-t-il fait pour arriver au Congo? Comment Jésus-Christ a-t-il fait pour arriver en Amérique? Comment Jésus-Christ a-t-il fait pour arriver en Asie? C'est au travers les hommes et les femmes qui l'ont reçu comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Et Jésus-Christ habitant et demeurant en eux, ils sont allés avec Jésus-Christ au Congo, ils sont allés avec Jésus-Christ en Asie, ils sont allés avec Jésus-Christ en Amérique, en Europe et partout. Et comment les hommes et les femmes ont-ils vu que Jésus-Christ était réellement avec eux? Comment? Des hommes sont allés au travers du monde. Ils ont parlé d'un Jésus qui sauve, d'un Jésus qui guérit, d'un Jésus qui délivre, d'un Jésus qui restaure.
Mais comment ces gens ont-ils réalisé que réellement Jésus était là? Comment avons-nous réalisé à notre église que Christ est ici avec nous? C'est au travers les signes, les prodiges et les miracles qui ont toujours accompagné ceux qui partent pour annoncer le nom, l'évangile de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ habite en nous. Au fait, Christ a voulu continuer son travail à travers le monde en utilisant chacun de nous. Je voudrais dire ce matin à un chrétien ici présent que lorsque vous êtes un chrétien né de nouveau, Jésus-Christ est là avec vous. Jésus-Christ est là en vous. Et Jésus-Christ est là en vous et il est prêt avec vous et au travers de vous pour ressusciter les morts, pour guérir les malades, pour restaurer ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les gens de la puissance des ténèbres, pour libérer ceux qui sont encore les captifs, pour chasser les démons, pour appeler les hommes au salut. Le ministère de Jésus-Christ continue. Le travail de Jésus-Christ continue encore aujourd'hui. Et il continue au travers de vous. Et il continue au travers de moi. Et bien aimés frères et sœurs, c'est lorsque nous sommes conscients de la présence de Jésus-Christ en nous, du travail qu'il veut accomplir avec nous et par nous, c'est alors que nous allons nous lever et que nous verrons des exploits s'accomplir. Je veux vous assurer qu'acheter une chemise ou acheter une voiture n'était pas un exploit. Mais amener un cœur à Jésus, réconcilier une famille, amener la restauration dans une nation. Bien aimé, cela est un exploit. Un jour, dans ma formation de médecin, j'étais très content la première fois que j'avais opéré un œil. Je suis ophtalmo. Et pendant que je me réjouissais ce jour-là, Dieu m'a dit que mais c'est rien. C'est quelque chose de passager. C'est quelque chose de prissable. Je me suis rendu compte en me disant, mais après autant d'années d'efforts que je fais, et Dieu me dit que ça c'est rien, et que les plus grandes choses sont des choses que lui veut que nous fassions pour sa gloire, pour son royaume. Bien aimé, chacun de nous là où il se trouve, Dieu veut l'utiliser pour que les exploits de Dieu soient manifestes dans notre société. Pour que encore dans cette période qu'on appelle la période de temps de la fin, que cela puisse se manifester encore. Mais nous disons que la condition pour cela, il faut que Jésus puisse croire en nous et que nous puissions diminuer. Et nous devons donc être sensibles parce que Christ qui habite en nous est lié avec son Saint-Esprit. Il l'utilise comme un instrument puissant pour qu'il puisse nous conduire pour la réalisation de ces exploits. Mais il faudrait très bien dans notre marche au quotidien que nous puissions savoir c'est quoi exactement cet exploit-là. Il y a quelques mois, il y a un ami chef d'une grande entreprise, il avait sa fille malade. Et il m'a appelé pour me dire si je pouvais aider à organiser le transfert de ce grand enfant vers l'Afrique du Sud. En tant que médecin, j'ai trouvé que j'étais vraiment utile. J'ai rédigé des rapports, j'ai pris des contacts. Et pendant qu'on organisait ce transfert, la maladie s'est aggravée et l'enfant est entré dans le coma. Et j'ai réalisé que j'étais vraiment coincé et limité. Et un jour, pendant que j'étais là à la maison, Dieu me dit, lève-toi, va prier pour cet enfant. Vous savez, pour un médecin, c'est parfois compliqué. Pendant que Dieu a
ce qu'on appelle la science dans ta tête, et ce que l'on considère comme la connaissance. Et quand parfois quelqu'un est malade, tu peux t'imaginer ce qui va se passer par la suite et de quelle manière ça va évoluer. Et lorsque je suis arrivé à cet hôpital, quand j'arrivais, j'ai entendu le Saint-Esprit me parler. Et j'ai senti Dieu mettre en moi comme un manteau. Et je savais que quelque chose va se faire. Quand je suis entré à l'hôpital, je suis entré dans la chambre. Cette grande fille était dans les comas. Et dès que je suis entré, j'ai crié en l'appelant par son nom. Sa tante et sa cousine qui étaient à ses côtés, ils m'ont repris. Ils m'ont dit, elle n'entend pas. Elle est déjà inconsciente. Et directement, j'ai réagi. Je leur ai dit que si sa chair ne m'entend pas, mais son esprit m'entendait. Et je l'ai encore appelé par son nom. Je l'ai tenu par mes mains. J'ai commencé à prier. Elle a ouvert les yeux. Elle s'est assise. Instantanément. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons bien comprendre dans quelle direction Dieu voudrait-il accomplir avec nous des exploits. Et nous devons être conscients de ce que nous avons Christ en nous. Que nous avons la puissance de Dieu en nous. Et Dieu voudrait faire des exploits avec nous au travers de notre obéissance à sa parole et à la mission pour laquelle il nous a envoyés. Bien aimés frères et sœurs, je pouvais penser que l'exploit était de faire un rapport médical. Je pouvais penser que l'exploit était de réaliser une évacuation sanitaire. Et pourtant, j'avais à ma portée la réponse et la solution à son problème. Nous devons donc être conscients de ce que Dieu voudrait faire avec chacun de nous et par chacun de nous. Et toujours être attentif. Et réellement nous lever et aller à l'action. Bien-aimés, Jésus-Christ en nous. Jésus-Christ demeure en nous. Son Saint-Esprit est en nous. C'est par son action que nous allons réaliser l'exploit. Jésus-Christ veut apporter des réponses aux problèmes du monde d'aujourd'hui. Nous avons quitté nos maisons. Certains d'entre nous ont laissé des malades sur des lits. Ils n'ont pas pensé prier pour eux. Ils n'ont pas pensé leur imposer les mains. Mais pourquoi ne le faites pas? Vous ne le faites pas. Comment pensez-vous qu'ils auront la solution? Un ami a visité sa mère qui était très malade. Il avait appris qu'il fallait de l'argent pour se faire. Il s'est empressé, il est allé, et quand il a remis de l'argent à sa mère, juste quand il voulait rentrer, sa mère lui a dit ceci: mais papa, et ce frère-là, il a été confus. Il pensait que la solution était l'argent qu'il apportait à sa mère pour aller le lendemain à l'hôpital. Et lorsque l'esprit l'a repris, il a pris conscience. Il a prié pour sa mère. Il lui a posé les mains. Il lui a laissé les $150. Et quand il est rentré, le lendemain matin, sa mère l'a appelé pour lui dire que l'argent que tu m'as donné, j'ai. Mais ce que je voudrais t'annoncer, depuis que tu es parti et que tu as prié pour moi, je suis totalement guéri. Sa mère n'avait donc pas besoin de ces $150. Et lui pensait que c'était un exploit en amenant $150 à sa mère. Et pourtant Jésus voulait réaliser un plus grand exploit par un simple geste, la prière qu'il devait faire.
Bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous laisser gouverner par le Saint-Esprit. Je pense que c'est ce que nous allons utiliser comme sous-thème de ce jour. Être gouverné par le Saint-Esprit pour réaliser des exploits. Être gouverné par le Saint-Esprit pour réaliser des exploits. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons prendre conscience de cela. Que chacun de nous est l'instrument que Dieu veut utiliser. Les éléments que Dieu veut utiliser, c'est tout chrétien. C'est pas une faveur réservée aux pasteurs seulement. C'est pas réservé seulement aux anciens. C'est pas réservé simplement aux diacres. Cela est réservé à quiconque croit. Cela est réservé à quiconque est obéissant. Soyons donc obéissants, bien-aimés frères et sœurs. Et laissons-nous gouverner par le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit puisse être celui qui nous conduit, celui qui nous dirige. C'est vrai que l'homme aime être libre. Et le monde d'aujourd'hui veut vraiment promouvoir la liberté des hommes. La liberté des choix. Mais dans cette liberté des choix, laissons Jésus-Christ libre en nous et agir en nous. Parce que Jésus-Christ est venu dans la vie et il habite dans chaque chrétien né de nouveau. Vrai ou faux, il y a aussi des chrétiens charnels. C'est vrai. Ont-ils Jésus-Christ en eux? La réponse est oui. Ont-ils le Saint-Esprit en eux? La réponse est oui. Mais que se passe-t-il? Comme eux ne veulent pas diminuer, et ne laissent pas Jésus-Christ grandir en eux, ils sont toujours dirigés par leur chair. Leur chair prend toujours le dessus sur eux. Au point où ils ne peuvent pas avoir une vie de victoire, victoire sur les péchés, victoire sur la chair, victoire sur le monde. Et pourtant ils sont nés de nouveau. Ils ont confessé Christ. Il peut être prédicateur, il peut être chanteur, il peut être intercesseur. Chacun de nous connaît sa parfaite relation avec le Seigneur. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit sur ce que nous sommes réellement face au Seigneur. Au-delà des apparences, au-delà de ce que les gens peuvent voir, au-delà de ce que les gens peuvent savoir de nous, mais il y a ce que le Saint-Esprit lui-même nous dit qu'il sait de ce que nous sommes par rapport au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, il est nécessaire que chacun de nous laisse croître Jésus-Christ en lui. Et que lui-même puisse diminuer. Et quand tu diminues, c'est alors que tu laisses la direction de ta vie à Christ. C'est alors que tu laisses Jésus te gouverner par le Saint-Esprit. C'est alors que ses pensées seront tes pensées, sa compassion pour les âmes sera la tienne, ses sentiments seront tes sentiments, et les gens pourront reconnaître en toi Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ arrive à nous gouverner, bien-aimés, c'est alors que nous serons accompagnés par les exploits. C'est alors que nous aurons ce que nous cherchons, ce que l'Église appelle ou cherche en disant le mot le réveil spirituel. Le réveil n'est possible qu'en nous, lorsque nous laissons gouverner par le Saint-Esprit. Et lorsque nous agissons fidèlement à ce qu'il nous dit et selon les instructions qu'il nous donne. Et n'hésitons jamais de le faire. Et faisons-le toujours. Et nous serons porteurs de l'amour, de la joie. C'est alors que les gens vont toujours se mettre à glorifier le Seigneur. J'ai un ami engagé dans la foi. Il y a 2 semaines, il m'a appelé pour me dire que son épouse était un peu malade.
Une semaine après, mon épouse m'a posé la question de savoir si j'avais pris des renseignements à leur sujet. J'ai dit non. Et finalement, nous apprendrons que l'épouse est hospitalisée. Nous sommes allés à l'hôpital. Ils nous ont raconté qu'ils avaient déjà dépensé $8,000 pour la première semaine de soins. J'ai contacté les médecins, un professeur d'université. Il a dit que on a trouvé qu'il y avait un problème de cancer du foie et le cancer aurait atteint le pancréas. Et en tant que médecin, je me dis cancer du foie, pancréas, c'est maximum 6 mois de vie. Ça, c'est la médecine. Et l'ami me dit, je voudrais partir avec elle à l'étranger. Je lui ai dit, tu es libre de le faire. Tu peux le faire, ce n'est pas une mauvaise chose. La prise en charge peut être meilleure à l'extérieur, mais permettez quand même que nous puissions ensemble prier. Et nous avons prié. Et nous avons demandé à Dieu d'opérer un miracle. Le lendemain, par ces relations, il a eu tous les visas. 2 jours après, ils ont pris l'avion. Ils sont partis. Il y a 2 semaines. Toute la semaine dernière, chaque jour, il m'appelait pour me dire qu'ils sont en train de faire la prise en charge dans 2 hôpitaux différents pour comparer les résultats. Parce que le premier hôpital a fait tous les bilans. Ils ont trouvé qu'il n'y a rien. Alors, il a dit, pour se rassurer, il faut aller à l'autre hôpital. Ils ont commencé à faire des examens sur 2 hôpitaux différents. Tous les bilans étaient négatifs. Les douleurs ont disparu. Alors, il m'a posé la question. Est-ce qu'au Congo, vraiment, c'est la vraie médecine ou bien les médecins au Congo manipulent les gens? Moi-même, une idée voulait me venir en tête pour vouloir mettre en question le processus diagnostique. Je me suis rappelé aussi de la compétence du médecin qu'il avait pris en charge ici. Et puis je lui dis que Dieu a fait un miracle. Alléluia. Amen. Je lui ai dit simplement que Dieu a fait un miracle. Et aujourd'hui, si vous me posez la question en tant que médecin, comment pourrais-je l'expliquer? La seule explication, c'est que quand vous vous laissez gouverner par le Saint-Esprit et que vous écoutez sa voix et que vous agissez en son nom et que vous agissez avec foi, c'est alors que les exploits vont se produire. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que les exploits, ce n'est pas acheter une maison. L'exploit, ce n'est pas avoir une nouvelle voiture. L'exploit, ce n'est pas avoir un enfant. L'exploit, c'est être un instrument entre les mains du Seigneur. L'exploit, c'est être obéissant au Seigneur. L'exploit, c'est être accompagné par le Seigneur. La Bible déclare que les disciples allaient et que Jésus les accompagnait. Il confirmait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Pourquoi aujourd'hui il y a peu de miracles? Pourquoi aujourd'hui il y a peu de miracles dans l'assemblée au Congo? La réponse est simple. Très peu de gens se laissent gouverner par le Seigneur. Nous avons plus le Jésus Sauveur. Constatez-les de la manière dont vous priez. Comment vous priez plus pour demander à manger, à boire, le travail, les enfants, les épouses, les voyages. Mais rappelez-vous aussi que souvent votre prière pourrait être utilisée par le Seigneur comme un instrument pour que les exploits, pour que Christ se manifeste en vous, pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer, pour que Dieu puisse être glorifié dans ce monde au travers de vos actions en vous. Ça prend peut-être la plus petite partie de votre prière. Cela signifie quoi? Cela signifie que vous n'avez qu'un Jésus sauveur, mais vous n'avez pas un Jésus Seigneur. Ce matin, je voulais dire que la première condition pour avoir des exploits dans sa vie, c'est d'avoir Jésus non seulement comme sauveur, mais d'avoir un Jésus Seigneur et qui vous conduit en toutes choses. Bien-aimés,
Lorsque chacun de nous prendra conscience de cela, les miracles seront légion. Il y a des gens qui sont sur cette avenue, qui nous entendent au travers des micros, mais qui peut-être ne sont pas attirés. Mais peut-être qu'un jour, lorsque tu verras une maman en train de marcher avec sa canne dans le Moueka, et que tu obéiras à l'esprit qui t'aidera, impose les mains et que tu le feras, le miracle va s'accomplir. Non seulement elle-même va être touchée, elle va glorifier le Seigneur, elle va venir au Seigneur. Les miracles ont accompagné les actes des apôtres avec pour but de donner aux gens la conviction que Jésus-Christ est réellement le sauveur du monde, le Seigneur. Et lorsqu'il y a des gens qui attendent des signes, des prodiges et des miracles, pourquoi? Dieu le permet pour certains. Et ces signes, ces prodiges et des miracles sont entre nos mains. Parce que nous avons Jésus-Christ en nous et nous sommes les mains de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ veut accomplir ces choses avec nous et par nous. Bien-aimés frères, nous constatons donc que le plus gros problème, c'est nous-mêmes. Donc le plus gros problème pour apporter la solution aux besoins des hommes et des femmes de ce monde, le problème c'est nous. Parce que nous avons la réponse à leurs besoins, nous avons la solution à leurs problèmes, mais nous nous abstenons de nous engager. Parfois les gens se disent, mais peut-être que je me poserai les mains, mais qu'il ne sera pas guéri. Déjà quand tu y penses, c'est que tu n'as pas la foi à un vrai Dieu. Or nous devons vraiment avoir la foi véritable en Dieu. Croire que notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Bien-aimés frères et sœurs, laissons-nous gouverner par le Saint-Esprit. Soyons attentifs à ce que le Seigneur voudrait faire avec chacun de nous. Et cela, c'est en tout lieu et en tout temps. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Dans notre lieu de travail, dans nos quartiers, dans nos familles respectives, Dieu ne nous a pas mis pour rien. Tu peux être au bureau, un collègue de service peut venir, il te partage un problème. Et parfois nous tombons dans les pièges de penser que la solution sont nos conseils. Je ne dis pas que les conseils sont une mauvaise chose. Mais rappelez-vous qu'au-delà de vos conseils, vous avez Jésus en vous. Proposez-lui simplement un instant de prière. Proposez-lui un instant de prière. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Et notre Dieu est un Dieu fidèle. Il va vous accompagner des signes, des prodiges et des miracles. Et ce sont ces signes, des prodiges et ces miracles qui vont ouvrir plusieurs cœurs pour qu'ils puissent se confier et se tourner. Nous disons donc la condition essentielle pour voir des exploits être réalisés par nous et au travers de nous, c'est de laisser le Saint-Esprit gouverner en nous. Et nous devons donc avoir pour un des repères le fait que Jésus-Christ grandit en nous, que Jésus augmente en nous et que nous-mêmes nous puissions diminuer. Nous allons nous rendre compte de cela lorsque nous voyons que chaque jour qui passe, nous sommes davantage obéissants au Seigneur, davantage attentifs à sa voix, et toujours obéissants à sa parole, et toujours en nous levant et en agissant. Jésus-Christ veut apporter des réponses à des besoins des gens. Il y a des malades dans nos quartiers qui n'attendent que nous. Ils iront dans les hôpitaux, nous les médecins, on va leur dire qu'il faut donner autant d'argent et que tu vas mourir dans un an.
Mais vous avez la réponse pour que ces personnes soient guéries. Vous avez la réponse pour résoudre des conflits dans des familles. Vous avez la solution pour que les personnes découragées soient réconfortées. Nous avons la solution. Nous avons les réponses. Et bien aimé, pour réaliser ces exploits, il y a un terrain qui est un terrain favorable. Lorsque la Bible dit que Jésus-Christ confirmait sa parole en accompagnant ses disciples par des signes, des prodiges et des miracles, les exploits, Dieu nous les fait réaliser lorsque nous sommes dans le champ du disciple-là, comme disciples. Dieu a donné tous les dons à l'église. Dans chaque église chrétienne, il y a tous les dons. Alors, cela signifie que au milieu de nous ici, il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des enseignants. Tout cela est là au milieu de nous. Comprenez les mots pasteur, enseignant, pas seulement dans le sens de la pastorale de quelqu'un qui est établi dans une église locale, mais dans le cadre d'un ministère que vous assumez dans votre milieu de vie. Vous vous rendrez compte que certains d'entre vous, dans le milieu parfois de travail, sont ceux qui sont capables de mettre les gens ensemble, de les réconcilier, de les aider à mieux travailler, à former une équipe solide de travail, autour de la joie, de l'amour, de la réconciliation. Tout cela, ce sont ces dons-là qui se manifestent dans votre milieu de travail. Certains parmi nous sont des enseignants. Vous vous rendez compte que vous pouvez être là, mieux travail, vous partagez aux amis une pensée biblique et vous vous rendez compte que les cœurs ont été touchés et que quelqu'un vient te voir après et te dit, mes frères, ce que tu avais dit là, est-ce que tu peux me l'expliquer davantage? Dieu a mis tous ces dons là au milieu de nous et chacun de nous en a au moins. Mais la différence est laquelle? Parfois nous pensons que seul le pasteur peut imposer les mains. Seul lui peut faire ceci ou peut faire cela. Ce qui fait que vous avez Jésus en vous, vous avez le Père en vous, mais Jésus est comme, permettez-moi l'expression, prisonnier en vous. Nous devons donc libérer Christ qui est en nous. Nous devons laisser libre Christ qui est en nous agir. Et les champs dans lesquels le Seigneur agit en nous, c'est sur le terrain du disciple-là. Lorsque nous partons pour accomplir la mission pour laquelle le Seigneur nous a envoyés. Un frère quinois était parti à Mbandaka à une campagne. Non, c'est plutôt à Gemena. Et là, lorsqu'il a eu l'occasion d'intervenir et de parler, il a donc des signes, des prodiges et des miracles s'accomplissaient. Et puis il m'avait appelé, il m'a dit ceci, frère, mais pourquoi Dieu ne m'utilise pas comme ça à Kinshasa? Donc, alors, je lui ai répondu. Je lui ai dit que c'est parce qu'à Kinshasa tu es assis. Tu es là, tu n'agis pas. Alors quand tu es assis là, tu peux avoir le don d'opérer des miracles. Tu peux avoir, mais tu as Jésus-Christ prisonnier en toi. Un Jésus-Christ qui ne sait pas s'exprimer. Et tu peux avoir un problème pour lequel la solution est entre tes mains. Parce que Dieu a mis ses dons, ses talents et ses charismes en toi. Mais tu penses qu'il faut attendre les premiers dimanches du mois. Et ça sera simplement avec la Sainte Seine que Jésus va t'exaucer. Je ne dis pas que la Sainte Seine est mauvaise, que le premier dimanche du mois, il ne faut pas venir, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je voudrais dire, que nous sommes la demeure du Seigneur. Jésus-Christ habite en nous avec le Saint-Esprit. Et que Christ habitant en nous avec sa divinité, il agit à l'instant, à chacun de nous et par chacun de nous. Mais il vous faut simplement vous lever et agir. Il vous faut simplement vous lever et obéir à la parole de Dieu.
Si aujourd'hui, tu décides après ce culte d'aller à l'hôpital Vijana et de prier pour des malades, mais tu verras le miracle de la guérison. Mais si jamais tu n'es allé dans un hôpital prier, comment veux-tu que les malades guérissent? Comment veux-tu que le don du Saint de guérison qui est en toi se manifeste? Tu es la réponse, tu es la solution dans la vie de plusieurs personnes. Nous posons plus la question de savoir où sont les miracles que les apôtres accomplissaient? Où sont les miracles que les anciens de l'Église nous racontent? Où sont les miracles que nos pères auraient expérimenté à l'époque? Ces miracles-là sont en toi. Il te faut simplement te lever, obéir au Seigneur, aller sur le travail, aller sur le champ du travail. C'est lorsque tu es sur le champ du travail que ces miracles, que ces signes, ces prodiges vont se manifester. C'est alors que Jésus-Christ va confirmer sa parole qui est en toi par des signes, des prodiges et des miracles. Si tu ne le fais pas, tu ne verras pas des exploits. Tu achèteras une nouvelle voiture en 2023. Tu construiras un chantier. Ça sera peut-être un exploit, mais un exploit périssable. Mais nous voulons qu'il y ait des exploits éternels que nous puissions accomplir dans notre vie et tous les jours de notre vie. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous remplissons cette condition, où le Saint-Esprit gouverne en nous, il habite en nous, ça nous avons dit en nous tous. Mais nous voulons maintenant qu'il nous gouverne, qu'il puisse être notre Seigneur, pour que nous puissions justement agir conformément à ce qu'il demande de faire. Et nous avons dit que cela va se réaliser dans les champs du travail. Nous devons obéir à la mission. Nous devons nous lever et partir pour aller et agir. Lorsque nous nous lèverons et que nous irons tous, toutes les chaises qui sont là seront aussi remplies. Pas seulement le premier dimanche du mois, mais à tous nos cultes. Parce qu'il y a encore énormément des hommes et des femmes qui sont loin du Seigneur. Sur l'avenue Moueka, je pense qu'il y a moins de chrétiens que de non-chrétiens. Et nous tous, lorsque nous circulons dans la ville, nous voyons toujours ce défi-là, le défi de l'évangélisation. Ce matin, lorsque je venais, avant de traverser les rails sur 24 novembre en montant, j'ai vu en face à gauche qu'il y a un bar où les gens étaient encore là. Il était à peu près 6h30. Ils ne sont pas là depuis ce matin. Ils y sont depuis hier. Et quand je passais, il y en a un qui a traversé avec 2 bouteilles de bière pleines la rue. Il ramenait dans son trophée à la maison. C'est un défi pour nous. C'est un défi pour l'Église. Mais de quelle manière nous regardons tous ces gens-là? Est-ce qu'avec une différence, disant qu'ils sont perdus et que c'est leur problème, ou bien croyons-nous que Dieu peut agir au travers de vous, au travers de moi, pour que ces hommes et ces femmes-là puissent changer? Aussi, si qu'ils sont ce bar, s'il y a un extropié là à côté d'eux qui fait les mendiants, et que l'un de nous va là-bas, il prie, il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et que l'extropié se lève dans les bars et se met à marcher. Vous voyez que les gens vont continuer sur la piste? Non. C'est ce que Dieu voudrait faire avec chacun de nous. Soyons sensibles et soyons obéissants. Les résultats de laisser gouverner Christ en nous et de travailler sur le champ du Seigneur, c'est que les miracles, les signes et les prodiges vont nous accompagner. Bien-aimés, en cette période de la fin des temps, Dieu veut se servir de chacun de nous. En cette période de la fin des temps, Dieu veut utiliser tout chrétien. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons gagner le temps. Jésus-Christ voudrait, en cette période, s'emparer même de ceux-là
qui ne font rien. Tu n'as jamais prié pour quelqu'un. Tu n'as jamais évangélisé. Tu n'as jamais posé les mains pour un malade. Mais sache que Jésus-Christ voudrait t'utiliser. Jésus-Christ voudrait se servir de toi. Il y a un pasteur que je connais, il s'appelle Stéphane. Il m'a raconté que le jour où il a été converti aux années 80, c'était à un groupe du Sacré-Cœur à Gombe. Et de retour, dès l'instant où il avait reçu Christ, dans le bus 03 de l'époque qui allait vers Matete, il s'est mis à prêcher, à proclamer Jésus. Et dans le bus, les miracles se sont mis à s'accomplir. Bien aimé, les miracles ne sont pas fonction de l'ancienneté à l'église. Les miracles ne sont pas fonction du fait que quelqu'un est ancien ou diacre. Le miracle est le résultat de l'obéissance de celui qui est gouverné par le Saint-Esprit et qui obéit à ce que le Saint-Esprit voudrait. Dieu veut, en cette période de la fin des temps, que ceux qui ne font rien s'élèvent et qu'ils s'agissent. Peut-être que tu n'as rien. Tu penses que pour parler de Christ, il faut avoir quelque chose. Non, il ne faut pas avoir nécessairement de l'argent. Il ne faut pas nécessairement avoir à parler un bon français ou un bon lingala. Même quand tu parles dans un mauvais français, dans un mauvais lingala, même quand tu parles dans ta langue maternelle, le Saint-Esprit agit. Ne considérez pas le fait que vous manquez de choses, que vous manquez ceci ou cela, et quelque chose qui vous empêche d'être au service du Seigneur. Quand bien même vous n'avez rien, mais vous avez Christ en vous. Et quand vous êtes obéissant à lui, des signes, des prodiges et des miracles vont vous accompagner. Bien aimé, vous pouvez ne pas être connu. Même si les gens ne te connaissent pas, tu es peut-être très discret dans l'église. Mais lorsque tu es obéissant, Dieu va agir en toi. Ayons les yeux grandement ouverts. Regardons autour de nous. Ne laissons pas des gens venir. Il y a des gens qui viennent au culte avec des besoins. Et parfois qui repartent avec ces mêmes besoins. Il y en a qui viennent avec un fardeau. Il peut même participer toute une semaine à un séminaire. Et il peut repartir avec. Parce que simplement son voisin ne lui a pas proposé de prier pour lui. Parfois la solution est entre les mains d'un voisin, d'un frère que tu ne connais pas. Quand bien même tu n'es pas connu. Même si tu n'es pas quelqu'un de compté. Quand on fait un programme en famille, dans l'église ou au travail, tu es considéré comme quelqu'un de délaissé. Mais sache que si tu as Jésus en toi et que tu laisses gouverner le Saint-Esprit en toi, les signes, les prodiges et les miracles t'accompagnent et t'accompagneront. Bien mes frères et sœurs, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Dieu nous a fait la promesse qu'il vient demeurer en nous, qu'il habite en nous et qu'il règne en nous comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous avons dit ce matin qu'il est important que Jésus-Christ ne puisse pas être seulement notre Sauveur, mais qu'il puisse être aussi notre Seigneur. Et je vous ai dit, le Seigneur peut-être vous en dira davantage, que cela est une des faiblesses des chrétiens de l'église du temps moderne. Ils sont à la recherche d'un Jésus sauveur seulement, qui pour voir leurs besoins et à leurs préoccupations. Mais le Jésus Seigneur qui règne en eux, qui gouverne en eux et qui doit agir par eux et pour eux pour apporter les réponses aux besoins de la société entière. Ce Jésus-là est parfois éloigné de nous. Je voudrais ce matin que nous puissions prier. Si le Seigneur t'a parlé ce matin au travers de ta relation avec lui, nous avons parlé d'un Jésus Seigneur et d'un Jésus Sauveur. Je voudrais particulièrement ce matin prier avec un frère qui voudrait que Jésus-Christ soit désormais aussi son
que ce Jésus puisse réellement gouverner en lui. Parce qu'au travers de la communication de ce matin, tu as réalisé que ce n'est pas en réalité lui qui te gouverne. Je voudrais que là où tu te trouves, où nous nous trouvons, que tu puisses dans ton cœur élever ta voix pour te repentir et parler au Seigneur. Tu lui dis: Seigneur, ce matin, je voudrais vraiment que tu me gouvernes. Que tu me gouvernes. Je veux être sensible. Je veux être obéissant. Je veux écouter ta parole. Je veux marcher sans te voir. Je veux que tu agisses au travers de moi. Je veux être ta main. Ta main pour sauver, ta main pour élever, ta main pour bénir. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait que nous puissions prier particulièrement pour lui pour ça? Tu as fait cette prière dans ton cœur et tu voudrais vraiment ce matin prendre cet engagement. Là où tu es, tu vas te lever et nous allons prier pour toi. Merci mon frère. Merci ma soeur. Merci. 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 Dieu notre Père, tu vois mon frère, tu vois ma soeur, tu me vois. Saint-Esprit de Dieu, nous nous sommes levés parce que nous désirons obéir. Nous désirons obéir. Nous refusons d'emprisonner Christ dans nous. Christ est là disposé pour agir. Pour faire connaître son nom à tous ceux-là, Seigneur, qui sont même là, ne nous tendant même pas leurs mains. Saint-Esprit, toi tu veux qu'ils puissent une fois de plus être enrôlés dans ton royaume. Oh, Nkolo, Yaka, Totosa, Totelema, Tokende, Poete Olaka ya solo ete, Bayebanso, Oyo Bakokende, Yoloba ete. Tout pouvoir nous a été donné. Opesa biso pouvoir nyonso. Tango tozotato la tozoteya. Pouvoir ya yo ezosala pona ko convaincre. Tikete solo ndeko ya telmi nanga moko na biso nyonso oyo tozalaka totondisa mina zele. Tango toyaka epana yo o kolo na yambo wana tozalaka tokanga minoko te. Tozokende na baobito. Tozokota même na Gombe, tozokende kote ya sango malamu, tozalaka kobanga bambwa te, nelelo tokoma nande kokutu azane pembe ni kaka biso to loba eloko te molimu na Nzambe totosa gouverne au-dedans de nous pour être toyiba kokumisa kotombola Yesu Masiya pe kusala o ezali volonté na yo pour être oloba te. Dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu sera répandu. Esprit azosala azakati na biso wete tosala ba disciple na tombo yo molimo na Nzambe wete yo yanoli biso tikete lokumu nkembo ezonge pana yo na kombo na Yesu. Tozui décision kobanda lelo kolobe a kombo na yo à qui que ce soit au nom de Jésus nous disons Amen. Tobeti maboko na liloba oya